Bienvenue à vous dans cette vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment réaliser un teint parfait sans fond de teint. Et oui, c'est possible. Alors bien évidemment, je recommande cette technique aux personnes qui ont déjà des peaux sans imperfection ou alors avec de très légères imperfections, car ça va vraiment être l'idéal et la bonne alternative pour ces personnes-là. Car c'est vrai que quand on a déjà un beau teint de base, c'est pas forcément nécessaire de venir mettre du fond de teint. Donc si c'est votre cas, cette technique-là va vous être utile et va vous être fortement recommandée également. Et également, c'est une technique de maquillage qui est idéale quand on a la flemme de se maquiller, quand on n'a pas le temps ou que c'est dimanche et qu'on n'a pas envie de se faire le total look make-up mais qu'on a quand même envie d'avoir bonne mine. Je vais donc vous proposer une technique alternative au fond de teint. Donc c'est parti! Avant toute chose, comme pour tous les maquillages, je vais venir appliquer ma base. Donc je reprends ma base habituelle de chez Yves Rocher, donc la base lumineuse. Donc même si on ne met pas de fond de teint sur sa poudre, on vient quand même mettre une base. Parce que ça n'empêche qu'il faut continuer à protéger la peau contre les produits qu'on va venir lui mettre dessus. Et comme en plus on ne met pas de fond de teint, notre peau va être beaucoup plus exposée à la pollution et aux agressions extérieures. Donc vraiment la base, peu importe le type de maquillage que vous faites, c'est vraiment indispensable. Alors je vous montre une technique de maquillage sans fond de teint, mais en revanche c'est pas sans anti-cerne. Donc du coup je vais venir prendre mon anti-cerne et je vais venir en appliquer au niveau de mes cernes. Donc je garde la main légère. Et j'en mets légèrement sur ma zone T aussi. Mais vraiment très peu. Je viens prendre ma Beauty Blender humidifiée et je vais venir estomper. Maintenant que j'ai appliqué mon anti-cerne, je vais venir poudrer. Même si je vais venir appliquer du fond de teint poudre par-dessus, je tiens à poudrer mon anti-cerne. C'est un maquillage que je souhaite faire durer toute la journée, donc on fixe mieux. Donc, je prends un peu de poudre libre, je tapote, je retire l'excédent et je viens poudrer. Donc vraiment j'en mets très peu, c'est vraiment juste histoire de dire que ça c'est fixé. Maintenant, je vais venir prendre mon fond de teint poudre et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Au niveau des fonds de teint poudre, choisissez vraiment des produits qui sont couvrants. Tous les fonds de teint compacts ne s'équivalent pas, certains sont plus couvrants que d'autres. En ce qui me concerne, ce que j'apprécie vraiment, ce sont les Studio Fix de chez MAC. C'est vraiment les fonds de teint les plus couvrants. Donc si vous pouvez, je vous conseille de vous tourner vers ce type de fond de teint poudre. Et donc là, mon fond de teint poudre, je le mets vraiment partout sur l'ensemble de mon visage. Même là où je suis venue faire mon anti-cerne. Maintenant que j'ai appliqué du fond de teint poudre sur l'ensemble de mon visage, je vais venir reprendre mon Studio Fix en teinte NW18. C'est une teinte assez claire et en fait je vais venir repasser au niveau de mes zones de lumière, donc notamment mon anti-cerne, afin de bien optimiser la couvrance. Donc je prends mon éponge et je vais appliquer ma lumière. Donc là où j'ai vraiment insisté, c'est au niveau des cernes parce que c'est vraiment elles que j'ai cherché à camoufler au maximum du maximum.
Maintenant que j'en suis à ce stade-là, je vais venir appliquer mon bronzer. Comme j'ai pas utilisé de fond de teint liquide, j'ai pas besoin de venir poudrer avec de la poudre lime mon teint, vu que je l'ai déjà poudré avec mon fond de teint poudre. Au cas où vous vous demanderiez si je poudre ou pas, non, vu que c'est déjà de la poudre. Donc j'applique mon bronzer aux endroits habituels, donc creux des joues, tempes et menton. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je viens également faire le contour de mon nez. Donc je pince mon pinceau et je viens faire le contour de mon nez. Après le bronzer, le blush. Après le blush, l'highlighter. Donc je viens prendre un peu de produit avec mon pinceau et je viens appliquer au niveau du rebond de mes joues. Et donc si vous souhaitez avoir vraiment un résultat précis au niveau de l'highlighter, n'hésitez pas à prendre un petit pinceau estompeur. Petit, c'est relatif bien évidemment. Un gros pinceau estompeur pour les yeux. Et voilà. L'application sera beaucoup plus précise et intense qu'avec un gros pinceau. Mon teint est maintenant fini, je vais passer du coup au sourcil, au mascara et après j'aurai complété mon maquillage au niveau du teint. Donc pour les sourcils, je prends mon goupillon, je brosse vers le haut. Je viens prendre mon crayon Habitel de chez MAC Cosmetics et je vais venir redessiner mes sourcils. Je redonne un petit coup de goupillon afin de bien estomper les traits que j'ai fait. Et maintenant, je passe au mascara. Et voilà, le look est fini, donc vous savez maintenant comment vous pouvez vous faire un teint parfait sans fond de teint. Vous n'êtes pas obligé de mettre à chaque fois du fond de teint, c'est vrai. À vous de choisir donc quand vous souhaitez vous réaliser des teints sans fond de teint ou avec fond de teint. Ça dépend en général des humeurs, du temps, de la motivation, de la journée qu'on a à faire, etc. Donc libre à vous de choisir. Si jamais vous avez de grosses imperfections au niveau du visage, mais que vous souhaitez tout de même réaliser cette technique de maquillage, soit, c'est pas ce que je vous conseille, mais dans ce cas-là, utilisez un correcteur avant d'appliquer quoi que ce soit sur votre visage. Un correcteur, c'est ça, c'est une texture crémeuse assez épaisse et assez couvrante que vous utilisez de façon très légère et vraiment de façon très localisée au niveau du visage afin de cacher des boutons. Donc si vous avez de l'acné, vous pouvez utiliser un correcteur, en prélever un tout petit peu avec le doigt et ensuite venir tapoter là où vous avez des boutons, poudrer là où vous avez des boutons. Vous appliquez votre anti-cerne, vous poudrez l'ensemble du teint vu que vous avez mis du correcteur sur vos imperfections et ensuite vous venez poudrer avec votre fond de teint poudre, vous venez refaire vos lumières avec l'anti-cerne, avec le fond de teint plus clair, etc. etc. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réaliser ce make-up et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant avec le hashtag la palette de Alex ou bien en m'identifiant directement sur les publications. Ça me ferait vraiment très grand plaisir de voir ce que vous faites. Et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos de la formation. Bye!